Bonjour, bienvenue sur les incontournables de la philosophie. Aujourd'hui, nous allons parler de religion. Alors, la religion, étymologiquement, possède trois sens. Trois termes latins. Religare, religere, relegere. Religare signifie relier. Cela sous-entend que la religion constitue le lien entre les hommes et Dieu, entre Dieu et les hommes, d'un point de vue vertical, et constitue le lien des hommes entre eux d'un point de vue horizontal. Religere signifie se recueillir, revenir sur soi. Relegere signifie relire. Relier, se recueillir, relire. On peut d'ailleurs noter qu'on passe de l'un à l'autre assez facilement. C'est en relisant qu'on se recueille, c'est en se recueillant qu'on relie, c'est en se recueillant qu'on relie Dieu aux hommes, etc., etc. Nous allons tenter de voir trois approches différentes de la religion, celle de Spinoza, celle de Marx et celle de Pascal, très brièvement. Spinoza, dans le traité théologico-politique, qui est un texte paru au XVIIe siècle, nous explique que nous sommes tous sujets à la superstition et que nous confondons bien volontairement, bien agréablement, la religion et la superstition. Comme nos affaires sont incertaines, comme elles sont soumises au devenir, nous oscillons en permanence entre la crainte et l'espoir. Crainte de voir nos affaires péricliter, espoir de les voir se réaliser heureusement. Et donc, par extension, nous tentons de nous raccrocher aux branches. Nous tentons de voir dans la nature des présages qui pourraient augurer d'un futur qui nous serait agréable. Spinoza nous dit, c'est à partir de ce moment-là, lorsqu'on confond superstition et religion, c'est-à-dire lorsque nous confondons le culte que l'on doit rendre à Dieu avec une pseudo-futurologie divinatoire, que nous allons au-devant de grandes difficultés. Puisqu'à partir de ce moment-là, nous allons imaginer que Dieu est un ennemi de la raison, que puisque Dieu s'exprime de façon irrationnelle, puisque Dieu s'exprime par présage, toute la nature s'exprime de la même façon. Et à partir de là, nous allons forger, comme le dit Spinoza, d'innombrables fictions, et nous allons interpréter la nature comme si elle délirait avec nous. Ça, c'est la première chose pour Spinoza. Pour Spinoza, la religion, telle qu'elle est pratiquée par les humains, consiste essentiellement en une application de la superstition. Deuxièmement, toujours pour Spinoza, le culte qui est rendu par les humains à Dieu ressemble plus à une adulation, et l'Église ressemble plus à une prébande de gens avides et sordides qui n'ont pour but que d'acquérir du pouvoir. Spinoza fait la différence également entre le culte intérieur que l'on devrait rendre à Dieu, par la voie de la raison, et le culte extérieur que l'on rend en fait à des hommes qui se prétendent les détenteurs, les dépositaires de toute parole divine. Et c'est en mêlant ainsi la politique à la religion que la religion a donné lieu à d'immenses guerres civiles. Passons maintenant à l'analyse marxienne de la religion. Le mot est très connu. Pour Marx, la religion est l'opium du peuple. Le cœur d'un monde sans cœur, nous dit-il. L'esprit d'un monde sans esprit. C'est-à-dire que pour Marx, la religion est ce qu'il appelle une superstructure. C'est-à-dire un dérivé des rapports de force économiques qui permet à la classe dominante, la bourgeoisie, de faire accepter le monde tel qu'il est à la classe exploitée, à savoir le prolétariat. L'opium, c'est une drogue c'est un palliatif. Un palliatif, c'est ce qui nous permet de masquer artificiellement la douleur et de la faire disparaître artificiellement. Or, ce que nous dit Marx, c'est qu'un texte comme par exemple les Béatitudes, heureux les simples d'esprit, heureux les pauvres, heureux ceux qui souffrent d'injustice, car leur récompense dans le ciel sera immense. Plus vous souffrez sur terre, nous disent en substance les évangiles, plus vous serez heureux dans le ciel. Plus vous serez humilié sur terre, plus vous serez heureux dans le ciel. Marx dénonce ici ce qu'il considère être une gigantesque supercherie qui vise à faire accepter à l'écrasante majorité de la population un ordre social injuste qui les exploite. Pour Marx, la religion est le meilleur allié des capitalistes, le meilleur allié des bourgeois, le meilleur allié des exploiteurs.
Nous allons finir avec Pascal, qui est une approche, vous vous en doutez, bien différente de celle de Marx en ce qui concerne la religion. Pour Pascal, il existe 3 ordres. L'ordre du corps, l'ordre des passions, l'ordre des forces, l'ordre de la politique. L'ordre des rois, des empereurs, des généraux. Très bien. Il existe ensuite l'ordre de l'esprit, celui de la raison, celui des grands génies, celui des théorèmes, celui des sciences, celui des théories, celui de la contemplation intellectuelle. Et enfin, tout au-dessus, si j'ose dire, il existe l'ordre du cœur, l'ordre de la charité, l'ordre de Dieu. Chaque ordre pour Pascal possède sa logique, sa grammaire, sa structure, ses héros. À l'ordre du corps et des passions, les empereurs et les rois. À l'ordre de l'esprit, les grands génies de la science, les grands philosophes. Et enfin, à l'ordre de la charité et du cœur, les grands saints. Inutile de vous dire que pour Pascal, l'ordre le plus élevé de tous, c'est celui du cœur. Celui de la fine pointe du cœur, pour être précis, qui pour Pascal est une forme d'intelligence. D'où la fameuse phrase, évidemment, de Blaise Pascal dans Les Pensées, « Le cœur a ses raisons que la raison ignore ». C'est-à-dire que le cœur possède son intelligence propre, qui est hermétique à toute autre forme d'intelligence, y compris une intelligence hypothético-déductive, une intelligence rationnelle. Et donc les hommes qui se tournent vraiment vers Dieu abandonnent en fait les grandeurs du siècle pour se consacrer à la véritable charité qui consiste dans un altruisme total, c'est-à-dire à suivre l'exemple du Christ. Le Christ le dit lui-même, je suis le chemin, la vérité, la vie. L'ordre du cœur, ça ne consiste pas à disserter sur le Christ, ça ne consiste pas à théoriser sur le Christ, ça consiste à faire comme lui. C'est là toute la différence. Et je terminerai brièvement avec peut-être ce que je considère être une incarnation de la charité selon Pascal, à savoir le bon vicaire savoyard de l'Émile de Jean-Jacques Rousseau, qui vante une religion sans temple, sans autel, sans culte extérieur. Une religion qui serait purement bornée au culte intérieur, parfaitement intérieur, du Dieu suprême et le respect des devoirs éternels de la morale.